Bonjour à tous, aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et c'est pour météo du jour du mercredi et il y a beaucoup d'hésitations que tu mets en place. Pourquoi? On a déjà un peu de vent qui va arriver dans la fin de semaine. Alors chez moi c'est que du 40. Mais c'est pas son truc. Au fur et à mesure des jours, l'anticyclone qui était présent sur notre territoire va commencer à rétrécir. C'est à partir de mardi prochain, normalement, que le flux ouest va revenir. Donc les fameuses perturbations océaniques vont revenir. Il serait que déjà un peu de vent sont attendus. Donc hop, hop. Il serait que déjà du vent va arriver déjà pour la journée de mardi prochain. Bon, ça sera pas non plus la folie, mais quand même 65 km/h. Et surtout beaucoup de pluie. Regardez, 9 mm d'eau. 9 mm d'eau attendue. Déjà quand il y a beaucoup de pluie comme ça. Bon, là, il a fait chaud pendant plusieurs jours, donc ça va. Et puis, ça les amis. Ça. Il faut surveiller extrêmement près cette dépression. Mais vraiment. Son cœur dépressionnaire se creuse de 985 et les rafales atteignent 160 km/h. 160. C'est clair. On avance. Alors, elle va perdre un peu d'intensité, mais pas plus que ça. Parce que regardez les rafales. 120, 130. J'avance. Le cœur dépressionnaire sera présent sur notre territoire et là, écoutez bien, les rafales atteignent dans les terres 134 km/h. En Gironde, elles atteindront 120, 115. C'est déjà énorme. C'est énorme. Cela dit que, est-ce que ça va se confirmer? Pour l'instant, on ne sait pas. Mais si ça arrive, sachez qu'on est dans la mousse. Des rafales à plus de 130 du côté de Limoges, 120 dans des terres à Bordeaux. Le nord finalement serait plus épargné, la dépression pourrait plus passer plus comme ça. Mais on voit qu'une grande partie du territoire serait très touchée. Et comment déjà cette dépression va se former? En fait, dans ce contexte, on a un anticyclone ici. Il y a un anticyclone ici qui pousse cette dépression violente violemment. Et comme on a une deuxième dépression qui est présente ici et une autre dépression qui est présente ici, l'anticyclone et la dépression va faire un truc très particulier. Pourquoi? L'anticyclone en fait va renforcer la dépression quand elle va arriver sur l'océan Atlantique. Regardez là. Regardez ici. L'anticyclone en fait pousse la dépression comme un boulet de canon en fait. Vous voyez l'anticyclone qui est présent ici là gonfle ici et du coup il pousse la dépression vers la France qui permet à la dépression de se renforcer. Et c'est ça qui va former du coup une dépression vraiment puissante parce que là ici on est sur une bordure anticyclonique et là une bordure dépressionnaire. Donc on sent que le contraste est violent. Et juste après la dépression, regardez ce qui arrive, l'anticyclone. Et ça fait beaucoup penser à la tempête de 1999. Il y avait eu une grosse dépression comme ça d'un coup. Et puis après l'anticyclone était revenu.
voyez, après l'anticyclone dira est-ce que c'est une conduence? Est-ce que c'est une colérance? Ça, je sais pas. En tout cas, on voit bien que l'anticyclone, en fait, il pousse vraiment la dépression vers nous. Si cet anticyclone-là n'était pas présent ici, il pourrait pas pousser la dépression aussi à la main. Et depuis hier, il va tout ça à une chose. Donc en fait, le contraste entre l'anticyclone et le fuc ouest qui est présent ici. Et on voit bien que les isobars se resserrent vachement. Et on voit bien le clair ici de la dépression. Mais c'est surtout vraiment le plus impressionnant, c'est aussi les vents moyens qui atteignent quand même 80 km/h, voire 90. C'est énorme. Et 47. Et attendez, regardez. 47, on est à 40, même, on a 50 km/h en vent moyen, qui veut dire que les rafales sont moins à 130-120. Maintenant, on va voir. Voilà, c'est ça. Je dis, qu'est-ce que c'est ce truc? Maintenant, on va voir comment cette dépression en fait va se manifester aussi évidemment. Surtout, le plus impressionnant dans tout ça, c'est le G-stream. Le G-stream. Alors, déjà, non, je sais pas si. Je sais pas si on peut mettre le G-stream. Alors, on peut mettre le G-stream. Alors, on a sur météo ciel. Allez, on va sur météo ciel. Hop. On voyait pour l'instant. Et d'ailleurs, il y a des gros orages apparemment sur le Cotentin. Lundi. Je vais prendre le modèle. Le modèle qui va loin parce que sinon. J'ai dit, si on met le G-stream. Hop. Hop. Le G-stream. Bon, ça c'est le G-stream normal. Hein, on va dire. Hop. Oui, ouais, je crois que je vais mettre ça. Ah, ça, je ne vois pas loin. Je vois pas loin. Puis on va sur modèle RP01. Lui, ça va, il va plutôt loin quand même. Donc, on va prendre le G-stream. Hop. On va bien voir l'animation de G-stream. Qui va surtout changer des choses. C'est le G-stream qui va se renforcer. C'est vrai que c'est bizarre quand même qu'on puisse pas voir loin. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Ouais, attendez. Alors déjà, on va regarder le GFSTL parce que ouais, c'est ce sujet qui m'intéresse. Et déjà la dépression qui va du coup nous concerner, c'est ce gros machin là. C'est à son centre dépressionnaire, il est impressionnant. Et en fait, le moindre truc qui va se passer, c'est que vous voyez. Alors attendez, hop. Surtout voilà, le coup de vent dans le vent qui se barre, qui se resserre comme ça. C'est impressionnant. Regardez-moi ça. Ouais, regardez-moi ça. C'est un truc de fou. Les barres se resserrent vachement. Et si je mets G-stream, ah non pas ça.
si je mets le stream, ça tout le monde. Allez. Non, on va revenir avant. Précédemment. Là, je comprends pas ça, mais voilà. Du coup, ouais, on est surtout le stream, surtout ça qui est le plus impressionnant. Bon, lui, il le modélise mal parce que. Ouais, lui, il le modélise très mal. Il le modélise pas du tout, alors lui. Ouais, non, lui, il le modélise pas. Je voulais l'arpège. Bah écoutez, tant pis. Mais bon, vous voyez quand même que c'est... Si ça arrive vraiment, on voit quand même qu'on se traite dans un mouille. Sachant que les rafales de vent, quand même, vont être assez violentes. Regardez-moi ça. Donc, à surveiller de très près. Hein. Vraiment, à surveiller de très très près. Pour l'instant, toujours Patator qui reste hein, pendant un petit moment. Jusqu'à au moins lundi prochain. Après, à partir de mardi, c'est là que les choses vont commencer à dégénérer avec les dépressions et tout. Ouais, après le retour du... Si après l'anti-Patator pourrait revenir. Bon, on verra bien. Après, c'est un peu loin. Donc voilà, donc un surveiller de très près quand même. Une situation quand même assez délicate quand même. Et surtout assez impressionnant, c'est-à-dire là, comment elle se renforce. Et surtout, elle perd pas d'intensité, hein, elle est toujours oscillant dans les terres. C'est vraiment ça qui est impressionnant. On voit bien aussi les dynamiques des dépressions quand même. Elles sont vachement costauds. En tout cas, eux, ils ont toujours les grosses dépressions. Il y aurait un décrochage du vortex polaire apparemment. C'est ça aussi qui a formé ces dépressions violentes. Alors après, à partir de quand précisément tout ça, que la tempête pourrait arriver, pour l'instant, on sait pas encore trop, genre, c'est compliqué encore. Mais déjà, il faut surveiller de très près, sachant que les valeurs n'ont toujours pas changé de sur Windy. Ça, mais après, voilà. C'était un petit point météo, en tout cas, du soir. Et voilà, salut.